Un salut chaleureux à toutes les personnes qui participent à cette conférence. Bienvenue à une nouvelle conférence de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous aborderons la conférence 49, l'avant-dernière conférence de ce cycle de 50 conférences que nous avons partagées et qui constituent ensemble la phase A, la première partie de ce cours de connaissance de soi. Comme nous le savons déjà, le but de ce cours est de nous fournir tous les outils afin que chacun de nous, individuellement, puisse parvenir à l'éveil de la conscience. Cela s'accomplit par l'application dans notre propre vie des 3 facteurs de la révolution de la conscience. De plus, ce cours nous offre les techniques qui nous permettent de nous connecter à notre être intérieur et d'être guidés et dirigés par lui, afin d'atteindre l'autoréalisation intime. À la fin de ce cycle, nous commencerons le cycle de 25 conférences qui constitue la phase B du cours. Aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant, intitulé Dualité. L'objectif de ce thème est de nous aider à comprendre le but de notre existence sur cette planète, afin que nous puissions connaître la raison qui amène chacun de nous, étincelle divine, à la manifestation physique. Nous verrons que ce but est d'atteindre l'autoréalisation intime de l'être, et nous verrons aussi les étapes que nous devons suivre afin d'atteindre cet objectif. Connaître ces étapes nous permet de comprendre à quel stade nous nous trouvons actuellement, comment nous sommes arrivés à ce point, et quelles sont les prochaines étapes que nous devons accomplir consciemment afin de retourner triomphalement à la source d'où nous sommes tous issus. Et lorsque je dis triomphalement, je veux dire revenir en ayant accompli l'objectif pour lequel nous sommes venus dans ce monde. Comme nous l'avons étudié dans les conférences précédentes, toutes les étincelles émergent du soleil absolu sacré vers la manifestation cosmique avec un but spécifique, et lorsque le temps de leur manifestation cosmique arrive à sa fin, elles doivent retourner de nouveau à l'absolu. Cependant, ces étincelles ont des alternatives. Elles peuvent revenir en ayant réussi, en ayant échoué, ou l'étincelle peut décider d'abandonner la manifestation physique à n'importe quel moment. Dans ce dernier cas, elle retournerait également à l'absolu, mais dans les mêmes conditions qu'une étincelle ayant échoué. À chaque étincelle sont accordées 324 000 opportunités avec un corps physique humain, afin que dans l'une de ces existences elle puisse tenter, et réussir, à atteindre l'autoréalisation intime de l'être. Pour y parvenir, il est nécessaire d'accomplir les étapes que nous décrirons aujourd'hui. Une étincelle échoue lorsqu'elle épuise toutes ses opportunités sans jamais décider de travailler sur elle-même, sans éveiller sa conscience, atteindre la connaissance de soi et autoréaliser l'être. Après avoir épuisé toutes ses opportunités, l'étincelle retourne à l'absolu avec seulement les 3% de conscience avec lesquels elle est descendue. Là, elle reçoit un bonheur perpétuel et une tâche à accomplir pour l'éternité, et elle demeure comme une étincelle échouée, parce qu'elle n'a pas éveillé sa conscience. Cela nous aide à comprendre que si nous ne décidons pas d'éveiller notre conscience, si nous ne décidons jamais d'accomplir les étapes qui nous mèneraient au succès dans la tâche que nous avons entreprise, nous retournerons tout de même à cette source de bonheur et d'amour d'où nous avons émané. Cependant, nous y retournerons dans le même état d'innocence dans lequel nous sommes descendus, puisque nous n'aurons pas accompli le travail qui nous permettrait d'atteindre l'indépendance et la pleine conscience de soi. D'un autre côté, si dans l'une de ces existences nous recevons la connaissance pour l'autoréalisation, comme nous la recevons maintenant, et que nous prenons conscience du but qui nous amène ici et décidons d'accomplir ces étapes consciemment, alors en une seule existence nous pouvons atteindre le succès, qui est d'atteindre l'autoréalisation intime de l'être. Afin d'autoréaliser l'être, il est nécessaire de libérer toute la conscience actuellement emprisonnée dans notre ego. Il est également nécessaire de créer les corps existentiels de l'être, qui nous permettront d'être pleinement conscients dans toutes les dimensions de la nature. De plus, nous devons aider au moins une personne à s'autoréaliser. D'où l'importance de pratiquer constamment dans notre vie les 3 facteurs de la révolution de la conscience, que nous enseignons dans ce cours depuis le tout début. Les étincelles qui atteignent le succès, c'est-à-dire celles qui parviennent à devenir des hommes absolus, pourront toujours se déplacer librement à travers l'univers, car elles seront les dieux de l'univers. Chacune d'elles sera un dieu ayant atteint l'autoréalisation intime de l'être. Ayant compris cela, observons maintenant en détail ces étapes merveilleuses, qui commencent avec la sortie de l'étincelle du soleil absolu sacré. Tout commence comme unité, car la source d'où nous émanons tous est une unité multiple parfaite. L'étincelle est expulsée du soleil absolu sacré comme une unité, et elle doit y retourner comme une unité. En descendant,
elle commence à se subdiviser afin de pouvoir faire l'expérience d'elle-même. Et pour revenir, elle doit atteindre un point où elle commence à se réintégrer, redevenant à nouveau une unité. Ces millions d'étincelles, ou unités, partent du soleil absolu sacré à travers l'un des 7 rayons de la création afin d'entrer dans la manifestation physique. Elle quitte ce Dieu non manifesté dans lequel elle demeurait dans un état de bonheur complet, expérimentant l'unique loi qui gouverne l'absolu, qui est l'amour. Cependant, ces étincelles virginales, étant innocentes, ne sont pas conscientes de leur état, ni de leur bonheur. Leur capacité de manifestation et de création est très limitée, voire inexistante, en absence de sagesse. Pour cette raison, l'étincelle doit descendre dans cette école, qui est la manifestation cosmique, afin de chercher le développement de sa propre conscience, ainsi que le développement de la sagesse et de l'amour. Elle y parviendra en expérimentant directement l'opposé complet de cette conscience universelle, qui est le sein du Père cosmique commun, dans lequel elle a toujours vécu, mais dans un état d'innocence. Afin de commencer son travail, immédiatement après avoir émergé de l'absolu, elle doit se dédoubler ou se diviser en 2. C'est la monade elle-même. Cette monade est la dualité. Le saint affirmant, qui est l'aspect positif de cette étincelle, le « oui » ou l'être, se dédouble dans le saint niant, qui est l'aspect négatif, le « non » ou le non-être. Cela est absolument nécessaire, car pour obtenir la sagesse, le contraste est requis. Ainsi, le blanc se dédouble en noir, le haut en bas, le gros en mince, la joie et la tristesse, le triomphe et la défaite. Tout, absolument tout, demeure dans la dualité, et l'un existe en relation avec l'autre. Le saint affirmant se dédouble dans le saint niant afin de créer, et il demeure ainsi comme dualité. En tant qu'unité unique, la création n'est pas possible, la collaboration est absolument nécessaire pour créer. Ainsi, l'un a besoin de l'autre. Le masculin a besoin du féminin. Le phallus, ou pénis, a besoin du yoni, ou vagin, afin de créer. De la même manière que la collaboration de ces 2 forces est nécessaire pour créer le corps physique d'un enfant, leur collaboration est également requise pour créer des créations supérieures à l'intérieur de nous-mêmes. Dans cette étincelle divine, le « oui » est l'aspect positif, l'aspect affirmatif, l'aspect masculin. Nous observons même le « oui » dans un simple mouvement vertical de la tête, qui exprime l'acceptation. De même, nous observons le « non » dans un mouvement horizontal de la tête, qui exprime la négation. Le « oui » et le « non » forment la croix. Le « oui » est l'aspect masculin, actif, le « non » est l'aspect féminin, passif. Ainsi, c'est sur la croix, dans l'union de ces 2 forces, que la création a lieu. Sur la croix tout est créé ou détruit. La croix est un symbole sexuel. À mesure que ces 2 forces primaires de l'étincelle se dédoublent, une 3e force apparaît alors, qui est le saint conciliant. Ainsi surgit la 3e étape de cette manifestation cosmique, qui est la Trinité. La Trinité est symbolisée par le triangle. Le saint affirmant, le Père, se dédouble dans le Fils, ou saint niant, et entre les 2 apparaît le saint conciliant, l'énergie créatrice du Saint-Esprit, la Mère. Ces 3 principes, ou forces, participent à toute création. Cependant, nous devons comprendre que, grâce à notre libre arbitre, nous pouvons utiliser ces forces créatrices existant en nous de manière positive ou négative. Nous créons négativement lorsque nous ne savons pas nier nos désirs et que nous utilisons le pouvoir de notre énergie créatrice pour les satisfaire. Ainsi, nous expulsions cette énergie créatrice pour le plaisir et, ce faisant, nous créons en nous des manières d'être négatives. Pour créer positivement, nous devons apprendre à extraire la sagesse du « non », c'est-à-dire apprendre à nier nos désirs. Qui est le « non » ? Le « non », ou la force négative en nous, qui est aussi la force du Fils, est notre instructeur psychologique, Lucifer. Il est celui qui tient la balance. Il est le désir en chaque être humain. Et puisqu'il est le désir, il est le « moi » de chacun de nous. Dans chacun de nos désirs, le feu est caché, et la lumière, ou la sagesse, y est également cachée. Si nous voulons réussir, nous devons vaincre le diable, qui est le désir. Lorsque nous surmontons le désir, nous gagnons la sagesse et le feu, qui nous permettent de créer positivement. Nous vainquons le désir lorsque nous nions nos impulsions et triomphons des tentations.
alors il nous accorde la lumière, ou la sagesse, et le feu, ou l'amour. Au contraire, si nous nous laissons vaincre par lui, et nous sommes vaincus chaque fois qu'au lieu de nier nos désirs nous nous consacrons à les satisfaire, alors nous devenons esclaves du désir. Ce point, ou cette étape, est celui où nous nous trouvons tous actuellement. Dans la prochaine conférence, où nous parlerons de l'origine de l'ego, nous verrons quand nous avons commencé à tomber dans la tentation, à céder au désir et à créer, par le pouvoir de cette Trinité, de manière inversée. Nous verrons également comment nous avons créé l'ego en nous chaque fois que nous nous unissons sexuellement sans nier le désir d'expulser notre énergie créatrice sexuelle pour le plaisir. Chaque fois que nous faisons cela, nous créons de plus en plus de détails de notre ego, et notre essence devient de plus en plus subdivisée et emprisonnée dans des milliers et des milliers de manières d'être négatives. Dans chacun de nos désirs, le feu est caché, et la lumière, ou la sagesse, y est cachée, parce qu'une partie de notre essence y est emprisonnée. Si nous voulons réussir, nous devons vaincre le désir et commencer à réintégrer notre essence. Le Père dit, « Personne ne vient à moi si ce n'est par le Fils. » Le Fils est la justice. Celui qui cherche la sagesse doit vaincre le désir, car la sagesse n'est donnée qu'à ceux qui maîtrisent le feu, à ceux qui ont vaincu le diable. Nous sommes tous à cette étape, créant de manière négative, créant et alimentant notre ego. Et nous pourrions épuiser toutes les opportunités qui nous sont offertes, naître et renaître, et tourner des milliers de fois sur cette roue du samsara sans jamais éveiller la conscience. Cependant, s'il existe en nous un désir de libération, si notre propre être éveille en nous ses aspirations spirituelles pour franchir les étapes suivantes, alors nous pouvons atteindre l'autoréalisation. Pour cela, nous devons commencer par vaincre notre Lucifer intérieur. Car dans le désir réside notre opportunité d'être ou de ne pas être. Nous devons garder à l'esprit que le Père est sagesse et vérité, le Fils est justice et le Saint-Esprit est puissance, la force créatrice et utile. Nous devons donc apprendre à vivre éveillés d'instant en instant, dans un état d'auto-observation. Ainsi, nous observons chacun des désirs qui surgissent en nous à chaque moment. Chaque désir nous conduit à agir, parler, penser et ressentir d'une manière ou d'une autre. Nous devons donc apprendre à discerner si ce qui va se manifester en nous par la parole, l'action, le sentiment ou la pensée provient de notre être, parce que c'est vrai, juste et utile, ou si ce n'est qu'une manifestation de notre ego. Si nous commençons à nous observer de cette manière, si nous devenons réfléchis afin de distinguer si ce qui se manifeste en nous à un moment donné est l'être ou l'ego, nous découvrirons que c'est la clé pour pouvoir gouverner l'étape suivante, qui est le quaternaire. Atteindre le quaternaire représente faire le premier pas vers l'autoréalisation. C'est en atteignant le quaternaire que nous pouvons entrer dans le chemin de l'initiation, le chemin qui nous conduira de retour au Père, après avoir déjà récupéré toute la sagesse que nous sommes venus acquérir. Le quaternaire est symbolisé par un carré parfait avec 4 angles droits, ce qui nous invite à réfléchir plus profondément. Ces 4 angles droits sont étroitement liés aux 3 fonctions de l'âme par lesquelles nos énergies s'épuisent, le sentiment, la pensée et l'action à travers la parole et les actes. Nous gaspillons maladroitement la quota quotidienne d'énergie que nous recevons parce que nous vivons dans un état de déséquilibre total dans notre manière de penser, de sentir, de parler et d'agir. Pour cette raison, nous devons réaliser un travail conscient afin d'atteindre la rectitude dans ces fonctions, c'est-à-dire le sentir juste, le penser juste, le parler juste et l'agir juste. Tant que nous ne comprendrons pas la grande valeur de notre énergie et que nous continuerons à la gaspiller en ressentant, pensant, parlant et agissant d'une manière qui n'est ni vraie, ni juste, ni utile pour notre être, qui est notre conscience, nous n'atteindrons pas la rectitude. La pratique de ce quaternaire est essentielle afin d'apporter l'équilibre à nos centres, ce qui nous permettra à son tour d'atteindre la chasteté scientifique. Il est absolument nécessaire d'atteindre la chasteté afin que le feu sacré du Kundalini puisse s'allumer dans notre colonne vertébrale, ce qui nous permettra ensuite, à travers la pratique du suprasexe, de commencer à cristalliser les corps existentiels de l'être. Alors, comment atteindre le sentir juste? D'abord, nous devons rester dans un état d'auto-observation continue, car ce n'est que par l'auto-observation constante que nous pouvons découvrir les différents défauts qui tentent de se manifester d'instant en instant à travers nos diverses fonctions. Lorsque nous sommes dans un état d'auto-observation, nous pouvons détecter toutes les émotions négatives qui surgissent en nous dans la vie quotidienne. Nous observons des émotions désagréables telles que l'anxiété, la haine, le ressentiment, la tristesse, la peur, l'angoisse,
l'inquiétude, etc. Nous observons aussi des émotions agréables, comme celles générées par l'adultère, l'avidité, la gourmandise, l'envie, la luxure et des états similaires qui, bien qu'ils puissent nous sembler agréables, proviennent également de l'ego et gaspillent notre énergie de manière maladroite. Au moment où nous découvrons une émotion surgissant en nous, nous devons la juger pour discerner si elle est une expression de notre être ou, au contraire, une expression de l'ego. Si nous découvrons que c'est un défaut, parce que ce n'est ni vrai, ni juste, ni utile, alors cela ne vient pas de l'être et doit donc mourir. À ce moment-là, nous prions notre divine mère d'éliminer le moi que nous avons découvert dans cette émotion. Nous appliquons la même méthode afin d'atteindre le pensée juste. Avant chaque pensée qui surgit en nous, nous devons discerner qui est le penseur. Si c'est un moi qui utilise le centre intellectuel, alors il doit mourir. Nous devons comprendre que la meilleure manière de penser est de ne pas penser, car notre être est pure sagesse. Cette sagesse ne peut se manifester dans notre cœur que lorsque nous atteignons le silence intérieur, et ce silence intérieur s'obtient par le penser juste. De la même manière, nous travaillons pour atteindre le parler juste et l'agir juste. Si ce que nous allons faire ne fera que gaspiller inutilement notre énergie, et si ce que nous allons dire ne passe pas par les 3 filtres de vérité, de justice et d'utilité, alors nous ne devons ni le faire ni le dire. Nous devons plutôt observer quel moi psychologique veut se manifester à travers cette impulsion et demander à notre divine mère de l'éliminer. Si nous appliquons la trinité de vérité, de justice et d'utilité à ces 4 points, alors la conservation de l'énergie, ou l'équilibre des centres, apparaîtra naturellement comme résultat. Cela nous permettra ensuite de cristalliser l'étape suivante, qui est le kinaire. Le kinaire est symbolisé par l'étoile à 5 pointes. Cette étoile à 5 pointes représente le véritable homme. Nous devons comprendre que véritable homme est celui qui a créé ces 5 corps solaires. Les 5 corps à créer sont le corps physique solaire, le corps vital solaire, le corps astral solaire, le corps mental solaire et le corps causal solaire, ou corps de la volonté solaire. Un homme doit posséder la volonté. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de véritable homme. Dans l'état actuel où nous nous trouvons, nous ne sommes pas réellement des hommes. Nous pouvons nous sentir hommes, mais en réalité nous sommes des animaux intellectuels, sans véritable représentation dans les dimensions supérieures de la nature et sans aucun contrôle sur notre nature intérieure ni sur la nature extérieure. Afin de devenir de véritables hommes, nous devons créer ces 5 corps solaires, qui nous accordent de grandes capacités et nous rendent totalement différents de ce que nous sommes actuellement. Ce travail est connu sous le nom de Genèse, se créer soi-même. C'est ce que signifie naître de l'eau et du feu. Ce travail de création des 5 corps est également appelé la première montagne, ou montagne de la naissance. Ces 5 corps sont créés par la pratique du suprasexe, en utilisant sagement l'énergie créatrice du Saint-Esprit. L'énergie que nous conservons chaque jour par la pratique du quaternaire, ainsi que les essences que nous libérons en éliminant les moi, cristallisent dans notre colonne vertébrale lorsque nous pratiquons le suprasexe, puisque ces corps se forment dans la colonne vertébrale. Les véritables hommes sont ces femmes et ces hommes qui viennent à posséder ces 5 corps. Celui qui a créé ces 5 corps a créé l'âme humaine. Pour entrer au paradis, il faut posséder l'âme humaine. Sans l'âme humaine, personne ne peut y entrer. Nous avons tous quitté le paradis par la porte du sexe, et nous devons y entrer à nouveau par cette même porte en créant les corps existentiels de l'être. Si nous réussissons à créer ces 5 corps, nous acquérons le droit de choisir un chemin. Au début de la 5e initiation des mystères majeurs, qui correspond à la création du corps causal, ou corps de la volonté, nous sommes confrontés à la décision du chemin, et il existe 2 chemins possibles. Un chemin nous conduit directement vers l'unité. C'est le chemin direct, le chemin du Christ. L'autre chemin nous distrait et nous éloigne progressivement du travail ésotérique. Même si nous restons plongés dans des études ésotériques, ce chemin nous retire du véritable travail ésotérique. C'est le chemin du nirvana, ou chemin spirale. Il n'existe que ces 2 chemins. Si, à ce moment-là, après avoir accompli le kinaire, quelqu'un choisit le chemin du nirvana, il ne continue pas les étapes qui conduisent à la pleine autoréalisation. Il reste fixé à ce niveau d'homme et, peu à peu, il perd cet état, jusqu'au moment où il doit recommencer le processus.
Au contraire, si la personne est révolutionnaire et décide de suivre le chemin du Christ, elle franchit l'étape suivante, qui est le sénère. Après que le feu sacré a été élevé jusqu'au larynx, centre où se développe le corps causal, il doit ensuite monter jusqu'au point situé entre les sourcils. Ainsi, celui qui a choisi le chemin direct élèvera le feu jusqu'au point entre les sourcils, et là brillera une étoile, qui est l'étoile à 6 pointes. L'étoile à 6 pointes est formée de 2 triangles entrelacés. L'un de ces triangles représente l'âme humaine qui s'élève. L'autre représente l'âme divine descendant pour s'unir à l'âme humaine. L'âme divine est formée par notre corps bouddhique. Ce corps est toujours resté élevé, attendant que nous formions notre âme humaine. Lorsque l'humain s'unit au divin, les noces parfaites se célèbrent en nous. À ce moment-là, l'initié possède déjà l'étoile de David, l'étoile de Bethléem, l'étoile à 6 pointes qui illumine l'arbre de Noël et qui lui accorde le droit de participer au Noël du cœur. Car lorsque cette union entre l'humain et le divin se produit en nous, cette force révolutionnaire, qui est le Christ intime, est conçue et née. Alors le Noël du cœur se vit intérieurement. À ce stade, l'initié possède déjà 84% de conscience éveillée. Dès cet instant, l'initié est déjà un maître des mystères majeurs. Lorsque ces hauteurs ont été atteintes, tous ceux qui réalisent ces noces parfaites ont le droit de franchir l'étape suivante vers l'autoréalisation, qui est le septénaire. Le septénaire est symbolisé par l'étoile à 7 pointes. Celle-ci représente le surhomme, le Christ. Nous savons que le Christ est le Fils de l'homme. Donc, seulement lorsque nous devenons véritablement des hommes, le Fils de l'homme, qui est le Christ, peut naître en nous. Sans aucun doute, atteindre le Noël du cœur est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Il a peu de valeur d'avoir célébré des milliers de Noëls extérieurement si nous ne célébrons jamais une seule fois notre Noël intérieur. Cet événement, la célébration du Noël du cœur, l'avènement du feu christique, la naissance du Christ intérieur, donne origine au processus de l'Apocalypse. Cela indique quelque chose de très profond en nous, cela marque le début de la deuxième montagne de l'initiation, qui est la montagne de la mort. Apocalypse signifie fin par le feu, parce que le Christ est le feu du feu, c'est-à-dire un aspect plus purifié et élevé de ce feu sacré de la Kundalini qui doit être allumé dans notre colonne vertébrale. Cela initie la deuxième montagne et vient renouveler toute notre nature intérieure. Nous rappelons que sur la croix de Jésus le Christ apparurent les lettres I, N, R, I, qui correspondent ésotériquement au mot latin igni, natura, renovature, intégramme. Cela signifie, le feu renouvelle incessamment la nature. Le Christ est amour, et l'amour est le feu qui doit renouveler toute notre nature intérieure. C'est pourquoi l'avènement de cette flamme en nous provoque une transformation radicale. C'est ce feu christique qui, dans le travail de la deuxième montagne, élimine en nous les moi causales, qui sont les semences de l'ego, ou les 7 têtes de la légion, la paresse, l'avidité, la luxure, l'orgueil, la colère, la gourmandise et l'envie. De plus, ce feu fera briller les 7 églises que chacun de nous porte le long de la colonne vertébrale. Ce feu monte église par église jusqu'à compléter les 7, réalisant l'œuvre de mort et de résurrection directement en nous. Car seul ce feu ressuscite, seul ce feu donne la vie et nous conduit à la seconde naissance. Il est dit qu'avec la mort on tue la mort pour l'éternité. Cela signifie que lorsque la mort des moi causales se produit, c'est-à-dire la mort des causes mêmes de l'erreur, toutes nos étincelles sont libérées et, par cette mort, nous atteignons la résurrection. Quand le Maître termine l'œuvre de la mort, ayant conclu la deuxième montagne, il ressuscite comme un être de lumière, sans aucune ombre d'ego. Il termine la deuxième montagne avec 99% de conscience éveillée, et il ne lui reste alors qu'à accomplir les 3 dernières étapes pour se réunir totalement avec son être. Ces 3 dernières étapes se réalisent dans le processus connu comme la 3e montagne, qui commence avec l'octonaire. L'octonaire est symbolisé par la rencontre de 2 carrés parfaits, formant l'étoile à 8 pointes. Cet octonaire, ou étoile à 8 pointes, nous montre la 3e grande œuvre, l'œuvre de la 3e montagne, qui est la montagne du sacrifice pour l'humanité. C'est un travail que tous ceux qui ont atteint la résurrection doivent accomplir. À ce stade, le maître doit chercher un disciple potentiel et assumer la responsabilité de le guider dans l'œuvre. Le maître aidera ce disciple dans le travail de la première montagne et lui donnera force,
orientation et encouragement afin qu'il puisse choisir le chemin direct. Seulement si le disciple choisit librement le chemin direct devient-il un véritable disciple, et seulement alors le maître peut-il le conduire aux portes de la deuxième montagne. Si le disciple trahit l'œuvre en choisissant le nirvana, le maître devra continuer avec un autre candidat, car il est exigé de laisser un disciple déjà engagé dans le chemin direct et chargé de l'enseignement de l'humanité, afin que la planète ne reste jamais sans connaissance. Pour certains, ce travail sera très facile, parce qu'ils ont déjà un disciple avancé préparé, mais pour d'autres il sera nécessaire de commencer ce travail depuis le début. Ce travail peut durer des siècles, voire des millions d'années. En terminant la deuxième montagne, nous atteignons 99% de conscience éveillée. Sur la troisième montagne, nous conquérons le 1% restant de conscience afin d'atteindre 100% de conscience éveillée. Et c'est ici que sont créés les corps de lumière. L'étape suivante qui doit être franchie est connue comme le novénaire. Le novénaire est une étape très intéressante, car à ce point le maître a éliminé tout l'ego et a réintégré en lui toutes les différentes parties de l'être qui avaient été emprisonnées dans l'ego. À ce stade, il n'est plus qu'à un pas d'atteindre l'illumination, à un pas d'entrer dans l'absolu. Il s'est libéré de toutes les lois physiques et de toutes les lois qui gouvernent les dimensions jusqu'à la 6e. Cependant, il est encore gouverné par les 3 lois de la 7e dimension et, par conséquent, un certain principe mécanique demeure encore en lui. Ces 3 lois, qui sont les lois du Père, du Fils et du Saint-Esprit, doivent être intégrées en une seule. Afin d'éliminer cette mécanicité restante et de transcender ces 3 lois, un travail préalable doit être réalisé dans lequel la force christique doit fusionner en elle la force du Saint-Esprit et la force de Lucifer, ou la force du Fils, afin qu'elles deviennent une seule force, l'Esprit. Cela est nécessaire afin de fusionner ensuite avec la force du Père lors de l'étape suivante. Dans le novénaire se produit ce que l'on appelle le purgatoire, où ces forces fusionnent, formant le « haut » de la divine mère. La mère divine est formée par le Saint-Esprit, Lucifer et le Christ. Ce sont les 3 principes de l'amour, ou du feu. Ces forces doivent être préparées et purifiées, et cela se réalise dans un monde connu comme le purgatoire. On dit de ce lieu, le lieu où arrivent les malheureux qui atteignent ces hauteurs. Ils sont appelés malheureux à cause de la terrible tension intérieure qu'ils expérimentent en attendant l'étape suivante. Ils ne sont qu'à un petit pas d'entrer dans l'absolu, d'achever le 10. Dans le purgatoire, la mécanicité de la roue cosmique arrive à sa fin, elle s'éteint. L'aspect mécanique doit cesser là afin de devenir une dualité parfaite, mère et père, être et non-être. Dans le novénaire, le Père est encore à l'extérieur, et ils l'attendent afin que la lumière, la sagesse du Père, les pénètre et qu'ils deviennent une unité multiple parfaite. Si nous atteignons ce point, il devient question d'attendre, car le Père entrera et l'homme absolu surgira. Un nouveau soleil aura été créé. Maintenant, observons cette étape finale, qui est le dénaire. Le dénaire, qui est la 10e et dernière étape, s'accomplit lorsque les 2 forces se complètent et s'intègrent l'une à l'autre, le « I » ou sagesse, et le « O » ou amour, père et mère. Ce furent les premières forces qui se dédoublèrent lorsque nous sommes sortis de l'absolu, et à ce stade elles deviennent les 2 dernières forces qui doivent être intégrées après avoir parcouru avec succès tout le chemin de l'autoréalisation. Lorsque la sagesse pénètre l'esprit, l'homme absolu naît. Cela est symbolisé par le cercle blanc avec un cercle noir en son centre, qui représente les 2 aspects fondamentaux de notre divinité intérieure totalement intégrée, sagesse et amour. Ici, la rotation de la roue arrive à sa fin, et l'intégration complète de l'être est atteinte. Une autre unité multiple parfaite a été formée, un nouvel être s'est auto-réalisé dans l'absolu. À ce point, nous devenons des dieux de l'univers, et nous pouvons donc nous mouvoir consciemment et librement dans l'univers. Les étincelles qui atteignent ce niveau sont des dieux qui ont atteint l'autoréalisation intime de l'être. Ici nous pouvons voir à nouveau ce schéma graphique, qui résume toute l'œuvre, les 10 étapes que nous devons traverser afin de nous intégrer à notre être et devenir réellement des êtres de lumière. Le plus important est de comprendre clairement que le but du chemin est réellement d'atteindre Dieu, de réellement s'intégrer avec notre propre divinité intérieure. Et pour réellement atteindre Dieu, nous devons marcher correctement sur le chemin, sans nous en écarter.
Nous devons comprendre que sur ce chemin nous n'avançons que par l'application pratique des 3 facteurs de la révolution de la conscience. Ces 3 facteurs sont apprendre à nous nier nous-mêmes par la mort psychologique, prendre notre croix chaque jour, ce qui signifie pratiquer le suprasexe avec notre partenaire dans la fidélité, la chasteté et l'amour, et suivre l'exemple du Christ, qui est de se sacrifier pour l'humanité, c'est-à-dire donner de notre temps afin d'aider les autres à parcourir eux aussi le chemin de l'autoréalisation. Ce cours que nous offrons est donné gratuitement, en faveur de l'humanité. Si vous souhaitez partager ces conférences ou inviter davantage de personnes à participer au cours, vous êtes les bienvenus à le faire. Et si vous souhaitez approfondir ces thèmes, les étudier plus en détail et les enseigner, vous pouvez nous contacter pour recevoir le matériel des conférences du cours, et nous vous aiderons volontiers avec toute question ou orientation. Je vous invite à la prochaine conférence, qui sera la dernière de cette première partie du cours. Dans ce thème, nous parlerons de l'origine de l'ego et nous examinerons tous les facteurs qui ont participé au moment où l'ego a été créé sur cette planète. Nous comprendrons aussi le but derrière ce processus. Nous verrons que toute cette connaissance a toujours existé, mais sous une forme voilée dans les textes anciens. Dans cette étude, nous comprendrons la signification de nombreux symboles tels que Adam, Ève, la pomme, le serpent, et leur relation avec l'origine de l'ego. Ne manquez pas ce sujet très intéressant. À la prochaine!